Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 10 octobre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Savez-vous à quoi ressemble une caserne de gendarmes de l'intérieur? Non? Eh bien à partir d'aujourd'hui, visitez celle de Bourbourg grâce à la caméra d'Aurélien Février. Et juste après, on ira faire des tests pour vos yeux avec Patrice Bernard qui était à la journée de la vue organisée Seine-Vauban par le Lions Club. Et puis pour ce week-end, retrouvez des chevaliers, des princesses et des pirates à la salle Calonne grâce à Enfance et Vie. Mais avant de commencer ce journal, on va vous montrer ces quelques images. C'était ce matin sur le marché de Gravelines. La CGT manifestait et distribuait des tracts sur la réforme énergétique. L'État souhaite donc fermer 2 anciens réacteurs encore en activité et Gravelines pourrait en faire partie. Ce mercredi, lors du point d'information, ça devrait être houleux à la mairie, c'est à 9h30. On prend donc la direction de Bourbourg et de sa gendarmerie puisqu'hier la brigade était ouverte aux curieux, l'occasion de découvrir le métier de gendarme. Aurélien Février, en grand curieux qu'il est, n'a pas résisté à la tentation. Alors les visiteurs ont pu découvrir la palette des métiers d'un gendarme. Ça va de la prise d'empreintes à l'utilisation des armes en passant par le contrôle radar. Alors pas celui-ci, monsieur, mais plutôt celui-là. L'occasion, avant tout, d'humaniser la fonction de gendarme. Bien souvent, ils sont surpris de voir qu'on n'est pas amené qu'à être que sur la route pour verbaliser ou autre, mais qu'on est amené également à faire de la prévention et que nous avons diverses missions tout au long de la journée qui nous incombent, en dehors du gendarme qui verbalise et qui montre, on va dire, le képi au bord de la route. Le plus grand succès, lui, a eu lieu lors des contrôles alcoolémie. Les éthylotests ont été pris d'assaut tout au long de l'après-midi. J'ai dû faire souffler une vingtaine d'enfants. C'est beaucoup et on n'a pas l'habitude de faire souffler autant de personnes sur une journée. Mais je vous rassure, ils étaient tous négatifs. Les gendarmes, eux, n'ont pas eu le temps de respirer, assaillis par les questions. C'est le cas notamment pour le gendarme Canipel sur le stand des armes. C'est la dimension des armes qui les intrigue. Après, c'est beaucoup le taser, où bien évidemment, c'est une arme assez visible et qui est dans l'air du temps, je dirais. Et le bilan de la porte ouverte, on le laisse à Angélique Smag au collège Notre-Dame de Bourbourg. Ils sont super intéressés, ils trouvent que c'est pas comme à la télé, donc voilà, ça c'est intéressant pour voir qu'il y a une différence entre ce qu'ils voient à la télé et ce qui se passe réellement. Améliorer sa vue, éviter certaines formes de cécité. Aujourd'hui, la vue est encore trop peu surveillée. Organisée depuis 1998 par le Lions Club International, la journée mondiale de la vue met l'accent sur la prévention. Ce jeudi, à la Seine-Vauban, Patrice Bernard était à la 2e édition de cette journée de la vue. Pour la Journée mondiale de la vue, le Lions Club de Gravelines a proposé une journée gratuite de tests, de dépistage et de conseils sur la prévention des pathologies visuelles. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vue, qui ne vont pas toujours... déjà pour avoir des rendez-vous chez l'ophtalmo, ce n'est pas évident, donc ça peut les aider, les inciter à aller se faire soigner parce qu'il y a quand même des maladies assez graves, puis la vue c'est important. Le principe est simple. Chaque volontaire passe plusieurs tests de dépistage allant de l'évaluation de la capacité visuelle jusqu'au contrôle ophtalmologique. Il ne s'agit pas de consultation médicale ni d'examen à proprement parler, mais de tentatives de mise en évidence de situations imparfaites afin d'orienter les sujets vers des consultations spécialisées en cas de besoin. On n'est pas des professionnels, mais ils passent quand même devant un opticien, donc il peut quand même bien les orienter, bien les conseiller. On parle de la Belgique, les orienter, que c'est plus facile, avoir un rendez-vous. Ou alors quand ils partent, c'est ceux qui ont le bonheur de partir en vacances, essayer d'avoir un ophtalmo dans les lieux de vacances, des fois c'est plus facile. Dans le cadre de leur mission, le Lions Club donne également une seconde vie aux lunettes. On fait aussi une collecte de lunettes anciennes, qui sont récupérés au Havre et après qui sont démontés, ça dépend de l'importance, et qui sont envoyés dans les pays en Afrique. À ce jour, le Lions Club Gravelines Énergie a déjà collecté cette année 700 paires de lunettes qui partiront pour la plupart dans les pays les plus démunis. Depuis ce matin, les membres de l'association Enfance et Vie s'affairent à la salle Calonne pour mettre en valeur les différents objets du monde qui seront exposés lors de la vente de ce week-end. Une vente d'artisanat qui a pour thème « Rêve d'enfant ». Des bijoux, des objets typiques de la maroquinerie, de nombreux produits artisanaux fabriqués en Inde, en Afrique ou en Asie seront proposés à la vente. On a aussi une très grande collection
de cartes qui sont très belles, qu'on peut mettre en sous-verre. Plutôt, on peut les envoyer par la poste à ses amis, bien sûr, aussi. Avec proverbes africains. Enfin, bon, bref, ça, c'est aussi une piste. On parlait de produits pas chers, c'est le cas. Ça, je crois, on est 1 euro. Donc, voilà, ça veut dire que on peut venir à notre expo, vente sans forcément se ruiner, quoi, aussi. Se faire plaisir ou faire plaisir sans se ruiner, c'est le mot d'ordre de l'association. C'est vraiment, ça va du pot de confiture à 4 euros. Il y a certainement encore des produits même moins chers que ça. Je dis souvent qu'à la fois les gens font une bonne action en nous aidant et ils font aussi une bonne affaire parce que les produits que nous vendons ne sont pas très très chers par rapport à la qualité des produits qui sont importés, qui sont faits par des membres ou par différentes équipes d'Enfance et Vie. L'association Enfance et Vie espère collecter près de 3 000 € pour mener à bien leur projet. L'intégralité des fonds serviront à aider les enfants les plus démunis. Ça peut être des aides médicales, alimentaires. Nous avons également des opérations du cœur pour certains enfants aussi. Là, ça se passe en France, ça se passe à Lille avec le concours de différents professeurs et spécialistes dans le domaine cardiaque essentiellement, quoi. Rendez-vous ce samedi et dimanche à la salle Calonne de Gravelines de 10h à 18h pour découvrir tous les trésors du monde. Et donc durant ce week-end, vous pourrez assister à la présentation de tenues princesses et chevaliers. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques semaines pour leur shooting photo. Ces costumes sont confectionnés par une bénévole de l'association. Le défilé est lui prévu samedi et dimanche 16h à la salle Calonne. Autre activité de ce week-end, ce sont les journées de l'industrie et la centrale nucléaire de Gravelines vous invite à l'occasion et vous convie à son centre d'information. Plus de détails avec Laurence Pousset, la chargée de communication, au micro d'Emmanuel De Pecker. Pour tous ceux qui ne sont pas inscrits à ces visites des installations, il y a tout un programme d'animation au centre d'information du public où il va être possible d'assister à des conférences sur le fonctionnement des installations, à assister à des ateliers pédagogiques et ludiques sur le mix énergétique, sur comment on construit une turbine, sur un tas de petites animations d'une demi-heure pour les personnes de 7 à 77 ans. Et il sera également possible de pouvoir monter sur la dune en petit train pour pouvoir découvrir la centrale autrement. Toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir au centre d'information du public et toutes les demi-heures ou toutes les heures en fonction de l'affluence, on organisera un tour en petit train. Attention, petite précision, vous ne pouvez plus vous inscrire pour les visites à l'intérieur de la centrale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 2e numéro de votre nouveau rendez-vous Bernie les bons tuyaux. Quant à nous, on se retrouve lundi à 18h30. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.